What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellet, vous écoutez un tchit qui existe. Je suis extrêmement content de vous rejoindre ici dans ce spot-là parce que c'est un spot qui me tient vraiment à cœur. C'est un des derniers endroits en fait où j'ai vu mon grand-père vivant, un des derniers souvenirs que j'ai avec lui. À l'époque, on allait pêcher dans le trou d'eau qui existait ici, qui existe malheureusement plus. Puis ça tombe bien parce que je voulais vous parler d'un livre qui me tient énormément à cœur. Donc je vous parle de tout ça tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, livre, c'est un shit qui existe. Je vous parle du livre Notes d'atelier d'Antoine Larocque. C'est un livre tellement important, je trouve, un livre qui résonne beaucoup avec notre époque. Antoine Larocque, en fait, c'est un artiste visuel. Dans son livre Notes d'atelier, il a décidé de s'armer de feuilles blanches puis de pastels gras. Puis il fait juste noter, en fait, des réflexions qu'il a pendant qu'il est dans son atelier, pendant qu'il travaille. C'est des réflexions qui sont très incisives, des réflexions qui portent sur son milieu. Antoine Larocque ne mâche pas ses mots, il critique ouvertement les gens de sa communauté, les gens avec qui il partage la même passion, le même travail. Puis c'est un peu aussi pour ça que je voulais venir ici, c'est justement parce que le trou d'eau qui est asséché, je trouve, représente beaucoup le milieu des arts en général. Peu importe de quel domaine des arts on parle, on se rend compte en fait que les gens sont beaucoup moins dans la prise de risque que ça l'a déjà été. Je trouve que justement, c'est des milieux qui s'assèchent un peu, qui ont besoin peut-être de personnes comme Antoine Larocque pour venir les remettre sur le droit chemin. C'est pour ça que je trouve que c'est une des personnes qui est les plus importantes, tout domaine confondu en ce moment. L'art visuel, c'est pas un domaine que je comprends très bien, que je maîtrise très bien, mais je pense que je m'informe assez en termes d'art pour comprendre que c'est une situation qui est partout la même. Beaucoup de gens tombent dans la facilité. Très peu de gens vont prendre des risques. Les gens sont formatés. On a des écoles d'art qui sont super intéressantes pour certains, mais qui justement ont cette tendance-là à venir formater les gens, à venir leur dicter c'est quoi la bonne manière de faire l'art qu'ils souhaitent faire. Puis je pense que le fait qu'Antoine Larocque n'ait pas été à l'université en art visuel, ou du moins qu'il a été, mais vraiment pas longtemps, ça fait en sorte qu'il y a un regard qui est beaucoup plus extérieur sur le milieu. Puis c'est ce genre de regard-là qui est important, parce que je pense que si un milieu n'arrive plus à se critiquer lui-même, ben tranquillement pas vite, on tombe dans la facilité, on tombe dans la répétition. Puis c'est quelque chose qui est très contre-artistique d'être dans la répétition. Je trouve qu'on est beaucoup dans ces formats-là on a trouvé une formule gagnante, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique. Puis parce qu'on a trouvé cette formule-là, on la reproduit sans cesse. Il n'y a pas de prise de risque quand on fait ça. Puis je trouve qu'Antoine Larocque est justement arrivé complètement à l'opposé du spectre. Il nous présente quelque chose qui, à ma connaissance, n'a jamais été vu. C'est même particulier en fait parce que c'est un recueil de photos de ses pièces, donc il faut faire attention, c'est pas un recueil de poésie. Puis j'ai l'impression que justement Antoine Larocque joue avec cette ligne-là entre qu'est-ce que l'art visuel, qu'est-ce qu'il en est pas. Ça pourrait très bien être vu comme de la poésie. J'en parlais avec ma copine, j'en ai montré des extraits, j'en ai lu des extraits, puis pour elle, c'était beaucoup plus de l'art de la poésie. Elle considérait pas ça nécessairement comme de l'art visuel, mais là, c'est toute cette question-là qui nous amène à se poser, Antoine Larocque, c'est qu'est-ce que de l'art en fait? Est-ce que les text-based art doivent être vus comme de l'art strictement visuel, ou parce que justement il y a une portée un petit peu plus poétique, on devrait voir ça comme de la poésie? Je vous invite très fortement à aller vous chercher ce livre-là. Sérieusement, ça vaut la peine. Je vous en lis quelques extraits, puis je vais vous mettre les photos pour que vous puissiez comprendre de quoi ça a de l'air. T'es pas un artiste, retourne finir ton cours de police à Nicolet. T'es vraiment bonne pour faker que t'aimes mon art. La planète pis ta vie dérape pis toi le cave, t'es là à écrire avec un crayon de cire.
c'est ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que oui, il y a la critique du milieu, mais je pense qu'Antoine Larocque est capable de se critiquer lui-même, il critique sa propre démarche. On sent que oui, il est incisif, mais il n'est pas incisif seulement envers les autres, il n'est pas exigeant seulement envers son milieu, il est exigeant envers lui-même justement parce qu'il représente son milieu, donc il se doit de faire un produit de qualité. Puis même si c'est un produit de qualité, ben, il peut quand même avoir un regard cynique sur sa propre œuvre. Donc je trouve ça vraiment, vraiment intéressant, ce livre-là d'Antoine Larocque. C'est paru chez Pièces Jointes. C'est un des seuls livres, je crois, qui ont fait paraître. Je pense que c'est le deuxième livre qu'ils font paraître. Donc vraiment intéressant. C'est un livre qui coûte un petit peu plus que ce que je vous conseille d'habitude, mais c'est un livre qui vaut chaque dollar. Le seul défaut de ce livre-là, selon moi, c'est qu'il n'est pas assez long. J'aurais voulu que ça continue ad vitam aeternam. Malheureusement, c'est le genre de livre que justement, parce que c'est un petit format, c'est des petits textes, c'est des petites images super rapides, ben, on a envie de se le clencher. Généralement, avec la poésie, je vous dis qu'il faut prendre son temps pour pouvoir vraiment apprécier. Mais je trouve qu'Antoine Larocque écrit assez simplement. Donc, ça ne nous prend pas du temps pour assimiler ce qu'il nous dit. C'est très droit au but. Le fait, justement, que ça soit écrit sur des petites feuilles avec un gros crayon gras, ça implique qu'Antoine Larocque doit travailler avec une économie de mots. Donc, ça l'aide encore plus à ce que ça aille droit au but. C'est le genre de truc qui me parle de plus en plus. En fait, je me suis rendu compte justement avec Joséphine Bacon cette année que peut-être que ce que moi j'écrivais n'était pas assez dans l'économie du mot. Donc plus ça va et plus j'aime les poètes et les artistes comme dans le cas d'Antoine Larocque qui sont capables de faire dans l'économie. On perd tout le flafla, on reste dans la substance brute et c'est ce que Antoine Larocque nous offre tout au long de son recueil Notes d'atelier, un recueil de photos de ses œuvres. Donc je vous le conseille vraiment, vraiment fortement. Ça fait 20 fois que je vous dis que je vous le conseille, mais c'est vraiment le cas. C'est excellent. Allez vous chercher ça. On se revoit la semaine prochaine. Mon nom est Maxime Ouellette. Vous avez écouté un Chick Chick qui existe. Peace out.